Vous demandez à un artiste contemporain, même très connu, qui gagne beaucoup d'argent, vous lui demandez est-ce qu'il a dans sa collection des œuvres de ses contemporains, il vous dira non. Matisse et Picasso, c'est changer des trucs. Monet, par exemple, à Marmottan, vous avez donc tous les Naphéas, puis vous avez toute la collection de Claude Monet. Vous avez Renoir, vous avez tous les impressionnistes de l'époque. Quand vous êtes un de troisième génération de marchands d'une galerie, par nature même, vous collectionnez aussi. Et ben, si vous vendez un truc que vous n'aimez pas, il faut être très fort. Moi, j'ai du mal. Donc, et si j'aime ça, j'aime aussi en avoir. Tous les peintres avec qui on a travaillé, on a toujours gardé des œuvres de ces artistes dans notre collection. Notre collection, c'est céramisme 20e siècle, on va dire 20e siècle, et plutôt l'école de Paris. Ça reste une collection qui est notre jardin secret, puisqu'il y a des catalogues avec tout reproduit, donc c'est pas vraiment secret, mais c'est un peu notre jardin personnel. Le vrai collectionneur, c'est un passeur. S'il n'y a pas de collectionneur, il n'y a plus de musée, il n'y a plus de nouvelles acquisitions dans les musées, il n'y a plus d'histoire de l'art. S'il n'y a pas de collectionneur, enfin, un peintre tout seul, je veux dire, même s'il est génial, il n'existe pas. Ou alors, ma grand-tante disait, alors là, c'était pire, elle disait au peintre, vous êtes un intermédiaire inutile entre le marchand et le collectionneur. C'est ça de l'artiste. Jean Millodon, c'est un céramiste qui a exposé dans notre galerie dans les années 60. Et il avait offert à ma grand-mère ces petites tasses. Donc le début, avant de collectionner, en céramique, j'avais 4 petites tasses. C'était les seules céramiques qu'on avait. Puis maintenant, voilà, il y a tout ça. Donc ça a été le point de départ. Henri Matisse, donc le Mété, le céramiste, et Ambroise Vollard, donc c'était destiné à être exposé chez Ambroise Vollard. Ça va vraiment rappeler quand il va faire 50 ans plus tard ces papiers découpés, où c'est sur fond blanc avec juste des aplats de couleurs. Enfin, les gars, ils sont en 1907, la France, il y a 75% de paysans. Avant la guerre de 14, on est encore au 19e siècle pour une grande partie de la France. Et ils font, enfin, il fait, au lieu de faire des petits nus, des petits... Enfin, il fait ça, voilà, en céramique, qui pourrait faire un truc vachement décoré, il utilise juste 2 couleurs, le bleu, le rouge, qui est une tache de jaune pof pour faire un vase, rien. Bon. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a tout ce qu'il faut. C'est ça qui est formidable. Alors ça, c'est des petites tanagras. Donc c'est une petite sculpture moulée par Picasso et par les céramistes de Madura et redécorée par Picasso. C'est toujours la même chose comme c'est Picasso, c'est-à-dire il va chercher donc les sculptures grecques de 3e ou 4e siècle, et puis il fait du Picasso dessus et ça devient génial. C'est ça qui... Bon, parce que Tanagras, c'est plus travaillé, et là, on parlait tout à l'heure, qu'est-ce que c'est où s'arrête la céramique et où commence la sculpture? Il a fait les deux. Il y a une économie de moyens, il y a tout. Enfin, il y a la céramique, il y a le dessin, il y a la forme, il y a les couleurs. Elle vit en plus. C'est ça, ça vibre, ça vit. La chevelure aussi. On voit vraiment la trace. En plus, on voit vraiment la trace de main. C'est une petite sculpture. C'est faut pas la prendre avec les mains comme ça, c'est pas bien, parce qu'en plus, il fait chaud. Faudrait mettre des gants, mais après. C'est un peu présomptueux, mais j'ai quasiment tout dans la tête. Je connais à peu près toutes les pièces. Donc, c'est l'histoire, c'est un peu comme dans le film de De Funès. Il en manque une, vous en êtes sûr? Oui, je suis sûr. Il en manque une. S'il en manque une, je vois tout de suite.